Bonjour. Comme ce chant qu'on vient de chanter, eh bien, quel que soit votre besoin ce matin, moi, je ne connais pas votre cœur, je ne connais pas ce que vous éprouvez présentement, mais une chose est certaine, c'est que Dieu, lui, il connaît chacun de nos cœurs et il se préoccupe de chacun de nos cœurs. Et comme on vient de chanter, bien, à chaque jour, il nous offre ce qu'on a de besoin. Et c'est à lui qu'on doit se tourner dans ces moments-là. Parce que ce que je trouve étonnant de la part de Dieu, on n'a même pas besoin de prendre un rendez-vous, puis attendre, puis attendre, puis attendre encore. Il est toujours disponible. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un Dieu si grand, si gracieux et qui se soucie de chacun d'entre nous? Prions. Père éternel, merci justement pour qui tu es. Trop souvent, on te voit comme un Dieu distant qui s'occupe de tellement de choses qu'il n'y a pas le temps pour nous personnellement. Ou des fois, c'est parce que dans notre cœur, dans notre pensée, on se sent indigne pour quelque raison que ce soit. Et c'est nous qui gardons notre distance. Mais Dieu, tu as tout fait justement pour nous attirer à toi, pour nous accueillir, nous faire du bien. Et Seigneur notre Dieu, que ce matin, par ta parole, par ton esprit, que tu puisses continuer à faire cela et qu'on puisse, chacun d'entre nous, réaliser que ta présence, ton souci pour nous personnellement. Et qu'on puisse être encouragé et qu'on puisse quitter ces lieux, étant prêt à faire face à la semaine parce que tu es avec nous. Au nom de ton Fils. Amen. C'est parce que je ne vois pas en arrière. Ça fait que... c'est pas grave, c'est juste que... Alors, je fais suite à dimanche passé avec dans Colossiens. Puis, en me préparant, ça m'a fait penser à bien des choses. Et une de ces choses-là, c'est que en rapport avec le thème on va regarder Colossiens 1, 24 à 29, puis je l'ai intitulé « Modèle du ministère du Maître ». Il y a quelques années de cela, la revue, le magazine Life, l'édition du 23 octobre 1950, 14 jours après que je suis né. C'est pas parce que je suis né là, qu'ils ont fait ça, OK? C'est pas... Mais il y a une photo prise clandestinement du missionnaire évangélique Lorne Héron, et qui était mon pasteur pendant bien des années, parce que je suis natif de Val-d'Or et j'ai grandi dans l'église avec mes parents sous le ministère de Lorne Héron. Puis, cette publication américaine dénonçait les vagues d'arrestations, les emprisonnements de pasteurs et la vive hostilité subie par les communautés évangéliques de la part des autorités locales à Val-d'Or et la Sarre, puis en Abitibi en général. De la fin des années 40 au début des années 50. Dans sa biographie, Lorne Héron, le titre du livre, c'est Un petit garçon, un petit gars de la ferme. Il écrit « À Val-d'Or, il y a eu 37 arrestations sur une période de 5 années, liées à la prédication dans la rue.
J'ai personnellement passé un total d'1 an en prison à Amos entre 1949 et 1953. Et il y a toute une histoire, il y a beaucoup d'histoires qui se rattachent à ça, là. Mais ce n'est pas surprenant. C'est rien de nouveau. Que ce soit à ce moment-là ou même aujourd'hui, même si nous, on ne le subit pas personnellement, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et il y a plus de 2000 ans, Jésus avait averti ses disciples qu'ils seraient persécutés. Dans Jean 15, 20, il dit, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » De l'opposition à la vérité du message des Écritures, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Il y a un organisme, le Porte Ouverte, qui publie annuellement un index mondial de la persécution à travers le monde. L'édition de 2026, ça dit que dans le monde, plus de 388 millions de chrétiens sont exposés à des persécutions et à des discriminations fortes en raison de leur foi. Alors, même si nous, on ne le subit pas personnellement, en tout cas pour l'instant, à travers le monde, il y en a une multitude qui sont maltraités, emprisonnés, tués, ainsi de suite. Après que Jésus a apparu à Paul, il envoie Ananias lui faire part de ce que le Seigneur avait en tête, ce qu'il avait comme projet pour Paul. Et il dit, on lit ça dans Acte 9, 15 à 16, « Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Bon. Je me demande, en tout cas, si je serais preneur, moi. Si on m'avait dit, ou si on me disait à un moment donné, bien, OK, j'ai un projet pour toi. Puis, ça va comprendre la souffrance. Tu vas souffrir. Je pense que je demanderais d'être mis à la fin de la ligne. Tu sais. Je vais passer mon tour. En tout cas. Puis, mais en lisant les actes et ces lettres de Paul, c'est évident que Paul a eu son lot d'opposition puis de persécution. Surtout dans 2 Corinthiens, il y a quasiment 2 chapitres là, qui traitent juste de ça. Il fait juste faire une liste. Puis, il y en a vu de toutes les couleurs. Là, hein? Mais c'est pas là-dessus que je veux m'arrêter. Je veux juste le regarder dans le sens général. Après environ 25 ans de ministère, Paul écrit cette lettre aux Colossiens. Puis, comme on a vu la dernière fois, je ne m'étais pas attardé sur la fin du verset 23, mais c'est là que j'aimerais qu'on retourne quelques instants pour faire la suite. Mais dans le verset 23, c'est dit « L'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. » Le mot original « serviteur » est aussi traduit ailleurs dans la Bible par le mot « diacre ». Quelqu'un qui aide en faisant certaines tâches, souvent de nature modeste, telles que servir aux tables.
Alors, je trouve ça intéressant parce que quand il commence sa lettre, il s'introduit comme étant l'apôtre de Jésus-Christ selon la volonté de Dieu. Alors, c'était pour s'identifier, mais là, il dit, je suis devenu serviteur. C'est comme il réalisait le statut qu'il avait aux yeux de Dieu, puis envers ceux envers qui Dieu l'envoyait. Et c'est là qu'on voit dans les versets suivants, dans Colossiens 1, 24 à 29, que Paul présente ce qui caractérise justement son service ou son ministère. Alors j'aimerais vous lire ces quelques versets, puis après ça on va les regarder d'un peu plus près. Il dit, Colossiens 1, 24, « Je me réjouis maintenant », je pense que je le lis ici, là. OK. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous, annoncer pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations m'est révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Dieu ne nous a certainement pas, on va dire, confié un ministère semblable à celui de Paul, à moins que vous êtes l'exception. Okay? Mais une chose qu'on voit à travers les Écritures, c'est que Dieu confie un service, un ministère à chacun de ses enfants, quel qu'il soit. Et du fait qu'il nous a confié un ministère ou un service, c'est à savoir comment est-ce que, sur quel principe, sur quelle base, de quelle manière est-ce que nous allons exercer ce service, ce ministère. Mais je crois qu'en regardant ce qui est exprimé dans les versets 24 à 29, on a des indices, des points de repère pour permettre à Dieu de regarder, sonder notre cœur et à savoir comment est-ce que j'exerce le service, le ministère que Dieu m'a confié. Alors, on va l'examiner ensemble. Et la première caractéristique, c'est que parle de la mentalité, c'est d'être prêt à souffrir. Et comme je mentionnais tantôt, bien, je crois qu'instinctivement, ma mentalité à moi, c'est être prêt à fuir. Surtout quand ça ne va pas bien. Mais on voit que le Seigneur veut voir en nous un prêt à souffrir. Et ce verset, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. » À première vue, ce verset peut sembler dire, bien, il me semble, hey, wow, qu'est-ce que c'est qu'il est en train de dire là? Mais quand on regarde dans le contexte de sa lettre puis du ministère de Paul, il n'est pas en train de dire, bien, que les souffrances que Jésus a subies, c'était pas suffisant. Alors moi, je fais ma part pour rajouter à ce que c'est qui manque aux souffrances que Christ. Puis je ne vais pas m'arrêter là-dessus indéfiniment, mais en tout cas, je ne pense pas que c'est ça que Paul voulait dire directement. Mais il parle qu'il souffre pour
les croyants de Colosse, puis pour le corps de Christ, l'Église. Et parce que lorsqu'il écrit ces paroles, eh bien, Paul est en prison à Rome. Il attend la sentence qui va être prononcée contre lui. Et Rome, c'est environ 1900 kilomètres de Colosse. Malgré la distance qui le sépare de ces Colossiens qu'il connaissait à peine, eh bien, il dit qu'il souffre pour eux. Il y a un souci, une préoccupation pour ces croyants qui passent par un moment difficile à cause des faux enseignements qui sont propagés au milieu d'eux. Et dans cette phrase, excusez, dans ce verset, il y a deux mots qui sont rarement associés. Lesquels? Réjouir, puis souffrance. Hein? Il me semble que ça dépose l'opposé. Hein? Mais Paul il dit, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. » C'est-tu parce qu'il veut les impressionner? Tu sais, il dit, « Hey, c'est un gars, ça, là. » Mais quand on regarde l'ensemble de la vie de l'apôtre Paul, bien, ce n'était pas son genre de se péter les bretelles. Hein? C'est que par la grâce de Dieu, Paul, du fait que Dieu lui avait révélé qu'il souffrirait, s'était armé de la mentalité liée au ministère. Il était prêt à souffrir. Ce n'est pas qu'il était majocis, mais parce qu'il avait choisi de percevoir les difficultés du point de vue du Seigneur, comme le Seigneur lui avait dit. Paul était prêt à encaisser bien des coups, comme ceux que le Seigneur avait endurés pour offrir un salut complet et parfait. La lettre aux Philippiens, qui a été écrite aussi durant le temps de son emprisonnement, à la même époque, a un thème particulier. Le thème de Philippiens, pour ceux qui... C'est quoi? La joie. Encore là. Et il me semble que si moi j'avais été en prison, ça n'aurait pas été le thème principal de ma lettre. Je me serais peut-être probablement plaint de la nourriture qu'on ne me donnait pas, de la manière qu'on me traitait. Mais, en tout cas, voilà le thème de la joie dans Philippiens. La joie, particulièrement celle qui persiste malgré les souffrances. Le mot joie revient, sous différentes formes dans Philippiens, revient 17 fois dans 4 chapitres. On a un exemple dans Philippiens 1,12. Il dit, « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé plutôt à contribuer au progrès de l'Évangile. » Et ensuite, au verset 14, il dit, « Et la plupart des frères et sœurs, encouragés par le Seigneur, par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Alors, Paul souffrait, mais c'est comme si, bien, c'est pas grave. C'est pas ça qui m'anime, qui m'excite, qui m'encourage, parce que je vois que par mes souffrances, directement ou non, la proclamation de l'Évangile continue, l'avancement du royaume de Dieu continue, et l'édification de l'Église continue. Je m'en réjouis. Alors, jour après jour, dans l'exercice de son ministère, ça ne lui est pas raconté ce qui arrivait à chaque jour, mais dans l'ensemble,
eh bien, il était prêt à faire face, on va dire, aux difficultés, à l'opposition, aux persécutions. Puis il ne semble pas avoir été restreint par le moment présent, puisqu'il avait une perspective éternelle. Il écrit dans Romains 8, 18, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Ce n'est pas qu'il faisait semblant qu'il n'y avait pas de souffrance, qu'il n'y avait pas de difficulté, mais il dit, comparativement à ce que c'est qui m'attend, ce n'est pas comparable. Paul ne se réjouissait pas de la souffrance en soi, en tant que telle, mais se réjouissait que sa souffrance permettait à ce qu'il y ait, excusez-moi, que l'Évangile était encore annoncé. Même ça encourageait d'autres à annoncer. Et ça encourageait aussi les croyants à progresser dans leur maturité spirituelle. Quels que soient les problèmes qui puissent survenir en opposition au ministère, que ce soit de celui de Paul ou d'une autre, la mentalité qui prévaut est se réjouir de souffrir pour l'Évangile et l'édification du peuple de Dieu, l'Église. Vous allez peut-être me dire, bien ça c'est bien facile à dire, toi tu es là de la chair puis tu dis ça, mais quand il va venir le temps, qu'est-ce que tu vas faire? Bien, c'est certain que je ne courrai pas après des persécutions. Je ne ferai pas une demande là, de l'être. Mais je compte sur le Seigneur de m'accorder, le moment que ça arrive, la grâce, la capacité de pouvoir faire face à ce que c'est qui pourrait arriver. Alors, dans un sens, je ne me stresse pas avec ça. Ça ne donne rien. Parce que je crois que Dieu a une raison s'il permet la souffrance. Peut-être que moi, je ne la vois pas. J'ai de la misère à m'imaginer comment est-ce que la souffrance peut être bénéfique ou peut-être utilisée par Dieu. Mais ça, ce n'est pas à moi d'essayer de démêler tout ça. Je crois que le ministère nécessite une mentalité particulière, prête à souffrir pour l'avancement du royaume de Dieu. Et que par sa grâce, on puisse justement lui permettre de disposer notre cœur, notre mentalité pour pouvoir faire face à ces moments-là, si jamais ça se présente. La souffrance que Dieu permet est certainement difficile, mais à cause de qui Dieu est, c'est jamais inutile. Ensuite, dans le cadre du ministère, il y a le mandat. Et selon le verset 25, c'est de proclamer la parole de Dieu. Et nous, on lit, c'est d'elle que je suis devenu, en parlant de l'Église, je suis devenu le serviteur conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous annoncer pleinement la parole de Dieu. Dans les Actes des Apôtres, les 3 récits qui rapportent la conversion de Paul, il est évident qu'il savait précisément quel était le mandat que le Seigneur lui confiait. On lit dans Acte 26, « Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple
et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie pour leur ouvrir les cieux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, c'est-à-dire par la foi en moi, le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Alors, il n'y a aucune ambiguïté dans quel était le mandat. Je ne m'imagine pas que Paul s'était arrêté et qu'il s'est se grattait la tête et il dit, bon, ben, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que, si on pourrait dire, il le résume bien dans le verset qu'on vient de lire, dans le verset 25. C'est conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous. Le mot charge désigne le rôle d'un gérant. À l'époque, il s'agissait d'un esclave à qui on avait confié la distribution de nourriture aux autres. Et on a l'idée dans 1 Corinthiens 4, 2, du reste qu'on demande des administrateurs, et c'est le même mot qui est relié à, excusez-moi, à charge, ou, comme on voit dans d'autres traductions, un dispensateur. C'est qu'il soit trouvé fidèle. Ce n'est pas quelqu'un qui se plaint de sa tâche ou qui envie celle des autres, mais s'applique à bien s'acquitter de celle que Dieu lui a confiée. Pourquoi? Parce que c'est cette tâche-là, ce mandat-là que Dieu lui a confié, fait que c'est comme il lui a donné, alors ça lui appartient. Durant mon parcours à l'école biblique, j'ai passé 3 ans, mais dans la deuxième année, je crois, vous connaissez Guy Lavoie? Bon, ben, il est arrivé dans ma deuxième année. Ça fait qu'on a appris à se connaître, on était, en tout cas. Et on passe nos journées ensemble quasiment, tu sais, dans les cours, quand on mange, puis quand on fait des travaux, pratique, ainsi de suite. Puis, à un moment donné, il me semblait qu'il y avait comme un froid entre nos deux, tu sais. Puis, OK, je me suis fait des idées ou quoi que ce soit, puis, en tout cas, à un moment donné, je m'en vais voir Guy dans sa chambre, puis là, j'ai dit, il me semble qu'il y a un malaise entre nos deux, là. Je ne comprends pas pourquoi, puis tout ça, puis... Alors, on commence à jaser, puis on s'est rendu compte, l'un et l'autre, qu'on s'enviait l'un l'autre. Lui, c'est un évangéliste, hein? Alors, il allait sur les campus à Sherbrooke, puis au cégep, à l'université, puis il allait évangéliser. De mon côté, on m'invitait, moi, à aller prêcher dans différentes églises. Fait qu'en jasant ensemble, moi, je réalise que moi, j'enviais ce qu'il faisait, puis lui, il me dit, j'envie ce que tu fais. Bien là, on s'est dit, hey, ça donne quoi? On va-tu passer notre restant de notre vie à s'envier l'un l'autre? Tu sais? Alors, là, c'est comme le Seigneur s'est servi de ça pour nous montrer, écoute, ce que je t'ai confié, ce qu'il a confié à Guy puis ce qu'il a confié à toi, là, c'est 2 choses différentes, mais vous pouvez, si on pourrait dire, collaborer ensemble, ou en tout cas, vous appuyer, vous encourager, prier les uns pour les autres, et vous encourager dans ce que vous faites. Fait que c'était une leçon importante à apprendre. Tu sais? Envier ce qu'un autre fait, bien, c'est de perdre son temps. C'est de dire à Dieu, mais Dieu, tu t'es trompé, là. Tu sais? Ce que tu as donné à lui, là, c'est à moi que tu aurais dû le donner. En tout cas. Puis, tu es en train de dire exactement, bien, si
si tu ne coopères pas avec ce que moi je veux, ben moi, je vais laisser faire. En tout cas. Et remarquez que ce que Dieu avait confié comme charge à Paul, ce que lui avait confié, annoncer pleinement la parole de Dieu. Et c'est ce que Paul a exhorté à son protégé, Timothée. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Ce n'est donc pas les idées, les opinions de la personne qui doit être le contenu du message que Dieu veut qu'on communique. C'est sa parole, la parole de Dieu dans son ensemble. Pas juste les sujets qui m'excitent, qui sont mes préférés, et pas traiter des sujets qui pourraient déranger les autres, ou les déranger le moins possible. Dieu avait confié à Paul de communiquer la vérité, ni plus ni moins. Sa responsabilité était un peu comme on mentionne tantôt, l'esclave qui distribue la nourriture aux autres. Il est appelé à distribuer fidèlement aux autres ce que Dieu lui avait confié, qui venait de la parole de Dieu. N'est-ce pas ce que le Seigneur avait confié à ses disciples et à ceux qui les succéderaient? Quel que soit le ministère que Dieu nous confie, eh bien, assurons-nous que c'est étroitement lié à sa parole, aux vérités de sa parole à être communiquées. Voilà pourquoi il importe de continuer à apprendre ce que Dieu veut communiquer par cette précieuse parole. Quel est le mandat particulier que Dieu t'a confié? Ça, c'est entre toi et Dieu. Ensuite, un autre élément, c'est le mystère, la présence de Christ dans les versets 26 à 27. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, le message de la parole de Dieu a pour but de révéler une vérité importante. Il n'y en a pas juste ça, mais je veux dire, je parle de vérité dans le sens global, là. Et c'est appelé mystère. Dans la Bible, quand il s'agit de mystère, c'est quelque chose qui était autrefois caché, pour une raison quelconque, que Dieu ne voulait pas que ça soit révélé tout de suite, mais en temps et lieu, ça a été révélé quand que lui aurait décidé. Éphésiens 3, 4 à 6, Paul écrit, « En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints, apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des Juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. » Alors, un aspect de mystère est que les non-juifs seraient placés sur un pied d'égalité avec les Juifs. Au sein d'un même corps, c'est celui de Christ, l'Église. Il n'y aurait plus de mur de séparation entre les deux.
on voit dans le Nouveau Testament comment les Juifs, et surtout les dirigeants, s'opposaient à une telle idée. Et c'est pour ça qu'on a pourchassé Paul, qu'on l'a persécuté, qu'on a essayé de saboter son ministère, n'importe où ce qu'il allait. À maintes reprises, il fut faussement accusé, par exemple dans Acte 21. Tu enseignes à tous les Juifs vivant parmi les non-Juifs d'abandonner la loi de Moïse, de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Et dans le même chapitre, un peu plus loin, voici l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement dirigé contre le peuple, contre la loi et contre cet endroit. Ça, c'était leur conclusion. Parce que ça ne cadrait pas avec, dans leur perspective, le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était juste pour eux, les Juifs. Alors, ça ne cadrait pas. Et instinctivement, ils s'y opposaient, ils voulaient résister, ils voulaient empêcher que Paul et bien d'autres puissent propager, selon eux, cette fausseté. Mais Paul, on voit dans ce verset, dans les quelques versets qu'on vient de lire dans Colossiens, il dit, « Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère, puis en précisant à qui? Parmi les non-juifs. » C'est un peu comme quand on lit, bien Pierre avait été confié le ministère auprès des Juifs, mais Paul auprès des non-juifs. Mais il n'y avait pas chacun un message qui était discordant de l'un de l'autre. C'était le même message. Et selon le plan de Dieu, il n'excluait personne. Il voulait inclure les Juifs et les non-Juifs. Et l'autre élément de ce mystère, c'est qu'il exprime par Christ en vous. C'est que le Créateur, le Sauveur, celui qui l'a décrit à partir des versets 15 à 23, eh bien, tout cela, c'est dans le but qu'il puisse faire sa demeure dans ceux qui lui appartiennent, de ceux qui ont placé leur foi en lui. Jésus l'avait dit précédemment dans Jean 14, 17, « L'Esprit de la vérité, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. » Et au verset 23 du même chapitre, « Si quelqu'un m'aime et gardera mes paroles, et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Honnêtement, ce n'est pas facile à comprendre. Tu sais, ça dépasse un peu notre capacité de comment est-ce que ça marche, cette affaire-là. Mais la chose est, c'est ce que la parole dit, ce qu'elle révèle. Puis en tant qu'enfant de Dieu, c'est à nous de s'arrêter, d'essayer de mieux comprendre avec l'aide de Dieu et de vivre cette réalité-là. Christ dans ses enfants. C'est-à-dire que n'importe où l'enfant de Dieu est là. Pas juste dans les environs, dans les entourages, mais dans l'enfant de Dieu, à l'intérieur. Puis en plus de cela, il y a une facette du ministère que Paul décrit comme étant l'espérance de la gloire. C'est un dépôt confirmant qu'un avenir glorieux est réservé aux membres de la famille de Dieu. Vous avez sans doute lu la promesse que Jésus fait à ses disciples qui est allé leur préparer une place.
où ils vont pouvoir demeurer avec lui. Et c'est l'espérance du croyant, de l'enfant de Dieu. Mais en attendant, il dit, je vais demeurer en toi. C'est un peu comme, comme l'inverse. Dans cette attente, il demeure dans ses enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux comprendre cette vérité que Dieu s'est donné la peine de révéler? Ensuite, on a la méthode. Et c'est de prendre part à la maturité. Versets 28 à 29. Celui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Le lui, au début du verset, c'est Jésus, la personne centrale du message des Écritures. C'est ce qu'il avait dit lui-même. On voit dans Jean 5, 39, il s'adresse aux dirigeants juifs, justement. Il dit, vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et dans le livre des Actes, on voit que les prédications sont centrées sur qui? Sur Jésus-Christ et son œuvre. C'était ça le message qui devait être propagé et annoncé. La méthode utilisée, justement pour annoncer et communiquer cette vérité, se fait par des verbes qu'on voit dans ces quelques versets, 28 et 29. Et ces verbes, on va dire, ils collaborent ensemble, on peut dire, pour atteindre un même objectif. Comme la vie chrétienne n'est pas appelée à être passive, eh bien, le ministère non plus n'est pas appelé à être passif. Alors, j'aimerais qu'on regarde brièvement chacun de ces verbes. Avertir, exhorter, réprimander, c'est côté négatif. Qui aime se faire réprimander ou avertir? C'est qu'on ne réalise pas toujours les dangers qui nous menacent. Donc, on a besoin d'être averti. Mais quand Dieu envoie quelqu'un nous avertir, est-ce qu'on est disposé à écouter? Ensuite, instruire. Ça, c'est plus positif, c'est enseigner. C'est de présenter les vérités de la parole de Dieu afin qu'elles puissent être comprises et mises en pratique. C'est comme on voit dans 2 Timothée 3,16, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dieu veut faire son travail en nous, opérer une transformation par son esprit, par l'entremise de sa parole. Si on revient au verset 28 dans Colossiens, c'est envers qui? Il dit « toute personne », puis même il le répète 2 fois. Tous n'écouteront pas, peut-être pas, mais cela n'empêche pas que la vérité est pertinente, utile pour tous, qu'elle soit écoutée ou non. Et Paul ajoute un aspect important, il dit « en toute sagesse ». Quelle sagesse? Certainement pas celle des hommes. Parce que, à travers les âges, la sagesse des hommes s'est montrée, si on pourrait dire, pas mal futile, inutile, parce qu'elle change à tout bout de champ. Mais la parole, c'est-à-dire la sagesse de Dieu, est tout à fait le contraire.
Et Paul, un peu plus loin dans Colossiens, chapitre 2, verset 3, dit « C'est en lui, en parlant de Jésus, que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Paul revient donc sur qui? Sur Jésus, la personne clé des Écritures. Et au verset 29, il parle de travailler. Et ça, ce verbe-là, ça veut dire œuvrer jusqu'à épuisement. Et le mot combattre comprend le sens d'agoniser. Ça donne un mot en français, agoniser. C'est-à-dire de s'efforcer au maximum parce que dans le contexte d'athlétisme, de s'efforcer au maximum lors d'une compétition. Vous avez déjà entendu les athlètes dire qu'ils ont donné leur 100 quoi? Ils en mettent tout le temps un petit peu plus, là, 110 tu sais. Sans savoir, c'est-tu vraiment le cas? Tu sais? Mais c'est un peu cette idée-là, c'est donner au maximum. Puis à la fin de sa lettre, Paul mentionne Épaphras, qui était, on pourrait dire, le pasteur de l'église de Colosse. Puis il dit, dans Colossiens 4,13, « Il se dépense sans compter pour vous. » Et Paul lui-même, si on pourrait dire, en disant cela, lui-même avait donné sans compter. C'était dépensé. Mais on voit que en le faisant cela, il réalisait qu'il y avait des limites. Puis il reconnaissait qu'il s'était compensé par Dieu. Parce que dans le verset, il dit « avec sa force qui agit puissamment en moi ». Il faisait sa part, mais il savait que Dieu compensait et permettait justement qu'ensemble, que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Dans Éphésiens 3,7, il dit « Devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. » Si Paul a pu accomplir quelque chose d'une valeur éternelle, c'est grâce à la puissance de Dieu en lui. Est-ce que ça devrait être différent pour nous? Il ne faut pas oublier non plus l'objectif qui est mentionné dans ces versets, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est-à-dire être parvenu à la maturité spirituelle, de ressembler à Jésus-Christ de plus en plus. Même si c'est un long processus, eh bien, ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner en cours de route. Parce que, en fin de compte, ça va juste se réaliser au retour du Seigneur quand nous serons finalement, ceux qui lui appartiennent seront transformés à son image. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul, il pensait pas qu'il était le seul qui pouvait accomplir cela, mais il croyait que c'était une responsabilité de tous les croyants. Il exprime ainsi dans Romains 15, 2, que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien. Puis remarquez le but, en vue de le faire grandir dans la foi. Quelle est la part que Dieu te confie, me confie, afin que de voir ceux que je côtoie, ceux qui m'entourent, puissent grandir dans la foi, parvenir à la maturité spirituelle. Quelle part est-ce que tu prends pour contribuer à la maturité spirituelle des autres? Le ministère est à la fois simple et complexe, nécessitant un engagement, une détermination, une fidélité, comptant sur le Seigneur de nous aider à prendre part à la croissance et à la maturité spirituelle, malgré les obstacles, les difficultés, même peut-être
les épreuves, les persécutions. Prendre part à la croissance et à la maturité spirituelle, d'abord de la nôtre, mais aussi des autres. Le ministère, c'est semblable à utiliser une scie à tronçonner. Ça prend 2 personnes pour s'en servir, pour atteindre l'objectif. S'il y en a juste un, ça ne marche pas. Alors, spirituellement, c'est comme si Dieu était un bout, puis nous, on était à l'autre bout. Puis là, on collabore, on travaille ensemble pour atteindre l'objectif. Je vous laisse avec cette pensée dans l'Hébreu. Qu'il, Dieu, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je vais laisser la